Bonjour chers internautes d'IGFM.sn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monaya. Donc, merci d'avoir répondu à notre Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Je suis très content d'être ici. Wa Salam alaikum alaikum. salam. Jam rek. Yaa ngi ci jàmm. Sant yàlla rek. Waaw, cool, Yaa ngi nice. cool. Tey na nga garaaw de. Yaa Ah, ngi mais lii man, olof. sénégalaise là, même si 50% là, quand même, maintenant là, langue, suñu lac officiel. Mais bàyyi ma yërëm la wax français rek. Donc, présente-toi aux Man, internautes. artiste là, damay waykat là, rap lay def, je fais du rap. Et c'est le rap qui est la ligne directrice de ma musique. Sinon, il y a plein d'ambiances autour. C'est de la trap, de l'afro-trap, du rap beaucoup plus classique. Et aussi de tout ce qui est aussi africain, ambiance africaine. Et aussi, on a des sonorités qui sont très jazzy, très soul. Et voilà, en fait, moi, je m'amuse dans ma musique. Je m'éclate dans ma musique. Mais la ligne directrice reste le rap. D'accord. Le 27 avril, vous serez à l'Institut français. Un Yes! grand concert. Oui, à l'Institut français, le samedi 27 avril 2019 à 20h30 minutes. Voilà. Donc, ce sera un show 100% live et je vais jouer avec mes musiciens avec lesquels je travaille depuis des années. Et j'espère que les gens vont venir nombreux, que le public va venir nombreux pour qu'on puisse partager ensemble, pour qu'on puisse communier ensemble. Donc, c'est une date à retenir le 27 avril 2019. Ok. Que représente pour vous le 27? Ce que ça représente pour moi, c'est quand même quelque chose de très important parce qu'à part les festivals que je fais à l'extérieur, et où il y a plusieurs têtes d'affiche, et le fait que aussi j'ai joué dans plusieurs clubs ici et sur plusieurs grandes scènes et tout ici, c'est vraiment mon vrai premier concert Mounaya, c'est-à-dire sans première partie, mais vraiment du Mounaya. Vous aurez mon répertoire qui va se décliner. C'est vrai que j'ai beaucoup joué dans des bars-restos comme au Terrubi et comme au Cotons Club à l'époque, tout ça. Mais là, je viens sur une scène avec, ce sera un spectacle son et lumière et ce sera de mon répertoire. C'est vraiment mon premier vrai concert à Dakar. Et voilà, donc pour moi, c'est une date qui est importante. C'est une consécration parce que ça fait des années que je suis dans ce milieu-là, que je travaille. Et pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose, même si ce n'est qu'une étape parce qu'on espère aller encore et encore plus loin. Mais voilà, c'est quand même l'aboutissement d'un travail qui s'est fait dans les coulisses. D'accord. Côté spectacle, qu'est-ce que Mouna va nous présenter? Ce que je vais vous présenter, c'est de la musique. Déjà parce que j'adore la formule live. C'est vrai que le rap aussi a une configuration qui est propre à lui, c'est-à-dire micro, DJ et aussi avec des danseurs, ça dépend. Mais moi, ce que j'adore dans le live, c'est que tu peux moduler la musique, même sur scène, tu peux improviser, et c'est la chaleur qu'apportent les instruments. Donc, vous aurez de la musique, ça c'est sûr. Et ensuite, à quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre? Je vais partager mon monde avec les gens. Et mon monde, c'est quoi? C'est beaucoup de militantisme, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup aussi de doutes. On se pose des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est aussi beaucoup de, on va dire, d'espoir. Et voilà, c'est tout ça mon monde. Et c'est l'être humain que je suis, la personne engagée que je suis, la fille, la mère, la sœur, l'amie que je suis. C'est vraiment tout ça dans mon spectacle qu'on retrouve dans la thématique et dans les ambiances musicales. D'accord. Est-ce qu'il y aura des artistes invités? Surprise! Un avant-goût. Un avant-goût. Forcément, ma scène, elle pourra être partagée avec toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis ces 15 dernières années que je suis dans le hip-hop et qui vont forcément prendre le micro, que je vais forcément inviter sur scène parce que voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et je ne veux pas m'épancher plus dessus. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est que ce sera dope et qu'il faut y être parce que D'accord. on aura rarement vu des spectacles de cette qualité-là. D'accord. Là, on va parler du single Qui et pourquoi Qui? Quel message vous lancez dans ce single? Ah d'accord. Qui? C'est un single c'est un morceau, une chanson qui va faire partie de l'album que je vais sortir, Inch'Allah, très bientôt. Et Qui? C'est un morceau qui est basé sur un célèbre discours de Malcolm X qui s'intitule Who taught you to hate yourself? Qui t'a appris à te détester? Et c'est un discours qui s'est tenu il y a une cinquantaine d'années, un peu plus même,
mais qui aujourd'hui est toujours d'actualité. Et c'est ce qui est grave, ça veut dire qu'en un demi-siècle, en plus d'un demi-siècle, les choses sont toujours les mêmes. On est toujours dans le rejet de ce que nous sommes au plus profond de nous, que ce soit notre peau, notre couleur de peau, que ce soit la forme de notre nez, et on établit des critères de beauté qui sont occidentaux, qui sont caucasiens et qui ne sont pas les nôtres. Et à un moment, il faut qu'on arrête de se regarder dans les yeux des gens. Il faut qu'on apprenne à mieux se regarder dans nos propres yeux, dans les yeux des nôtres. Une manière de rendre hommage à la couleur noire. Mais bien sûr, complètement, totalement. Totalement. Et qui, c'est aussi ça, mais c'est aussi la dénonciation d'un système qui est là et qui est entretenu par nous-mêmes. Parce que souvent, moi, il y a des phrases bateau que je n'aime pas trop, comme c'est le noir, l'ennemi du noir et tout ça. Mais dans les faits, il y a certains faits qui montrent que ce n'est pas totalement faux, même si je suis contre le fait qu'on utilise tout le temps des expressions comme ça, parce que ça reste dans la tête des enfants et ça fait que les gens se disent que, bon, vu que c'est fait par un noir, c'est un noir, forcément c'est mauvais. Il faut qu'on arrête aussi avec ces expressions bateau-là. Mais je remarque qu'on nourrit aussi des complexes, voilà, exactement, et qu'on lègue à nos enfants. Plus tu te rapproches du modèle occidental, plus tu te rapproches du modèle Toubab, mieux tu es, plus civilisé tu es. Et plus c'est très, très, très africain, plus c'est comparé à de la sauvagerie et tout. À un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se regarde nous dans nous. Il faut que quand Mme Fama, elle a un 5 millions pour ses vacances, qu'elle aille au Kenya, qu'elle aille à Abidjan, qu'elle ne se dise pas forcément je vais aller rendre encore plus riches les gens qui sont au niveau des Champs-Élysées, parce qu'il y a de très belles choses, il y a de très beaux sites, il y a de très belles choses qui se passent sur ce continent-là. Il faut qu'on le valorise, mais pas seulement dans les mots, mais dans les faits, dans les gestes et dans les actes qu'on pose. D'accord. Depuis quand êtes-vous été piqué par le virus de la musique? Waouh, la musique, ça fait Dafayagde. Je pense que je suis née dedans. Mon père était mécène, il était musicien, mais il n'en a pas fait un métier. Forcément, quand on entend des morceaux comme Something to Tell ou Pesa Bolingo qui sont très jazz et tout, ça c'est parce que j'ai grandi dans cet environnement-là. Et quand j'étais plus jeune, 6-7 ans, j'ai commencé à écouter du rap. Mais c'était beaucoup plus du rap américain. Le rap français, c'est plutôt plus vers la fin des années 90 que j'ai commencé à écouter ça. Même si au début des années 90, forcément MC Solar, forcément IAM. Et voilà, donc voilà, j'ai toujours grandi dans la musique. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été surprise d'envisager une carrière il y a une quinzaine d'années. Mais voilà, on m'a éduquée à faire ce qui me plaît et à faire ce dans quoi je m'épanouis. Tant que ce n'est pas un danger pour moi et que ça ne constitue pas un danger pour les personnes avec lesquelles je suis. Et voilà, donc j'ai été fortement encouragée par mon père qui m'a donné sa bénédiction avant de nous quitter. Et voilà, donc j'ai baigné dans la musique toujours et pour moi c'est tout à fait normal, même si ça m'a un peu surprise. Mais c'est tout à fait normal. D'accord. Comment définissez-vous votre musique en fait? Waouh! C'est une bonne Votre question. style de musique, ouais. C'est vrai que j'ai l'étiquette. Je suis estampillée artiste militante et féministe. Parce que quand on se base sur mes 2 premiers singles qui sont sortis, c'est ça. Et oui, je suis militante, oui, parce que je pense qu'il faut dire ce qu'on pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler sur ce continent. Il faut qu'on pose le débat. Féministe, j'ai découvert que j'étais féministe à travers le jugement des autres sur ma personne. Mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Parce que pour moi, aujourd'hui, être féministe, c'est pas quelque chose de péjoratif. Être féministe, c'est prendre conscience que les femmes, aujourd'hui, naître femme, c'est comme si tu naissais avec un handicap. Parce qu'il y a plein de choses qu'on t'interdit parce que tu es une femme. Il y a cette mise sous tutelle permanente où un enfant de 12 ans peut venir te dire, quand tu as 35 ans ou 40 ans, toi, tu es mal habillée. Il y a vraiment ce truc-là, alors que cet enfant-là, tu peux le mettre au monde. Vous voyez? Et aujourd'hui, naître femme dans certains pays, quand tu as un enfant hors mariage, on peut te lapider, alors que cet enfant, tu ne l'as pas conçu seul. Et celui qui a posé la graine dedans. Et aujourd'hui, être femme, il y a des statistiques, c'est mourir suite à des violences conjugales. On va vous dire, oui, mais il y a des hommes battus, mais ça représente combien sur le pourcentage d'hommes? C'est aussi ça, la vérité. Aujourd'hui, être femme, c'est aussi être victime de beaucoup d'injustices. Donc, aujourd'hui, quand tu me dis que je suis féministe, ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui est sensible à ma condition. Et même si ce ne sont pas des choses que je vis, parce que, machallah, alhamdoulilah, j'ai eu un père qui est assez féministe, qui a
poussé toutes ses filles dans les études supérieures, et qui s'est toujours battu pour qu'on ait un minimum d'éducation. Donc, je remercie Dieu pour ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance-là. Et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas la force de caractère que je peux avoir. Parce que moi, on m'a fait grandir en me disant, oui, tu es une guerrière et tout. Donc, moi, je viens en mode, on va conquérir ça, on va affronter. C'est pas grave si on tombe, mais on va se relever. Et je connais la frontière entre le manque de respect et le respect. Et du coup, moi, il y a certains problèmes auxquels mes collègues ont été confrontés, auxquels je ne suis pas confrontée, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas en parler. Je vais en parler autant que je peux sur toutes les plateformes qui me sont proposées, qui sont mises à ma disposition, comme aujourd'hui en l'occurrence. Oui, je suis féministe, et alors? Et vous devriez l'être si vous aimez vraiment vos mères, si vous aimez vraiment vos sœurs, si vous aimez vraiment vos femmes. Les hommes qui me regardent devraient être aussi féministes. C'est pour la bonne cause. Exactement. Si vous remarquez bien, Gori, des new fears, sauf que scène d'homme, la boujigen. Vous voyez un peu quand les petits cocos commencent à draguer leurs filles, ils sont jaloux parce qu'ils connaissent le danger dehors. Mais ça ne les empêche pas de faire certaines choses aux filles d'autrui, mais des choses qu'ils n'aimeraient pas qu'on fasse à leurs filles. Vous voyez un peu? C'est là où il y a deux vitesses, en fait. Et quand c'est votre fille, non, mais quand c'est les enfants des autres, on n'y pense pas. Et c'est pour ça, je pense que tous les hommes devraient être féministes. Et moi, mon féminisme, ce ne sont pas les femmes contre les hommes, non. Ce sont les femmes avec les hommes pour que demain, on vive dans une société égalitaire, on vive dans une société où l'être humain soit respecté indépendamment de son sexe, indépendamment de sa religion, indépendamment de sa profession. Voilà. D'accord. Vous chantez dans quelle langue? Tchè. Je chante essentiellement en français, et parce que malheureusement, nous sommes le fruit de notre histoire, et l'enseignement est fait en français. Malheureusement, c'est la langue que je maîtrise le mieux, à travers laquelle j'exprime le mieux certaines choses. Je dis malheureusement, mais heureusement aussi, parce que le fait de chanter en français aujourd'hui, ça me permet de parler à un Sénégalais, de parler à un Béninois, de parler à un Gabonais. Exactement. Et d'internationaliser ce message aussi qui est très panafricain, qui est très africain. Donc, je chante en français, mais il y a des... Mais parfois, je chante aussi en lingala. C'est pas une langue que je parle forcément, mais c'est une langue dont j'adore le Et ça côté vous prend poétique. combien de temps de chanter dans cette langue? Non, en fait, tous mes morceaux sont en français, mais il y a des refrains qui sont en lingala, en anglais, en yoruba, qui est une langue qui est parlée au Nigeria, au Bénin. Ça dépend, en fait. Quand j'écris un morceau, parfois j'ai des sonorités et tout, je me dis, ah, cette langue-là, elle irait bien là. Ah, là, je préfère plus l'anglais que le français. Ah, là, je vois ça en yoruba. Ça dépend, en fait, de l'inspiration du moment et du ressenti. D'accord. Et quand est-ce que vous allez chanter en Wolof, vu que votre père est sénégalais? Mon père est Saraholé, on est de Bakel, mais de Moudéri, qui est à 20 km de Bakel. Non, tu n'oses pas. Si, on est de Moudéri. Donc en Wolof, je glisse souvent des petits mots en Wolof, comme dans un morceau comme Sénégalognac, même dans Petit Oiseau, je glisse 2-3 mots en Wolof et tout. Mais je ne prends pas de risque, parce que je ne vais pas venir faire un morceau alors que le message ne se comprend pas bien. Même si moi, je pense que je parle un bon Wolof. Hein. Ils sont là, ils se moquent de moi, c'est pas grave. Mais je ne me pose pas de questions sur la langue. Moi, quand je compose un morceau, par exemple, le jour où je me dirais, je vois tout le morceau en Wolof, je vais faire tout le morceau en Wolof, mais vraiment sans aucune limite. Je ne me mets pas de limite, en fait. Et moi, les langues ne sauraient être une limite, et la musique ne saurait être une limite. Voilà. Je pense que c'est le métier qu'on fait, qu'on aime et tout, et s'enfermer dans un concept, s'enfermer dans des choses, c'est vraiment se faire violence. Voilà. D'accord. Vu que vous êtes une femme, comme dans tous les milieux, c'est pas facile de faire du rap, d'être dans le milieu de la musique. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des propositions indécentes? Moi, je pense que quand tu es une femme et tu es jeune et puis que tu es choco comme moi, forcément, les gens vont être attirés. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Moi, je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'est parce que je fais de la musique ou pas? Parce que j'ai travaillé en entreprise pendant des années. J'ai fréquenté, et jusqu'aujourd'hui, je ne fais pas que de la musique, je fais aussi autre chose. Donc, bon, mais la musique à 90% depuis 5 ans. Mais sinon, il y a des années où j'ai fait autre chose. Mais je pense que c'est dans tous les milieux. Quand tu es une femme, c'est normal
qu'un homme vienne vers toi et qu'un homme te fasse la cour. Maintenant, les propositions indécentes, vous allez dans toutes les grandes entreprises de Dakar, il y en a, l'abus de pouvoir, le harcèlement sexuel. Ce n'est pas typique de la musique. Les gens, ils pensent plus à ça quand on parle de musique, parce que dans la musique, on est exposé. Quand tu es dans ta maison, tout ce qui se passe dans ta maison, les gens savent. Parce que, voilà, tu es une personne publique, ta vie intéresse les gens veulent savoir comment tu vis. Exactement. Donc, il y a des choses qu'on prête strictement à la musique qui ne sont pas forcément que l'apanage du showbiz. Alors, les propositions indécentes, oui, mais est-ce que moi, j'en ai eu? Je pense que moi, je suis relativement claire avec les gens sur ce pourquoi je suis là. Et même les gens qui ont tenté de faire des propositions, ils ont eu leur réponse, quoi. Et je pense qu'ils ne vont plus retenter. Bon, jusque-là, ils n'ont plus retenté. Et je ne m'attarde pas sur ça parce que il s'est passé énormément de belles choses pour moi dans la musique. Mais en même temps aussi, je vais parler de l'activité. C'est super que vous me posiez cette question. Parce que dans le cadre de l'AMS, l'Association des métiers de la musique au Sénégal, je suis commissaire au compte dans l'AMS, mais en même temps, je fais partie de la commission genre. Et on a déjà fait plein de réunions avec plein de femmes artistes, managers et productrices, et avec la sociologue aussi Fatou Sow. Et c'était une manière déjà de faire un état des lieux, de faire des assises en fait. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on s'est rendu compte que j'ai beaucoup de collègues qui ont ce problème-là où on leur fait des propositions indécentes pour un concert, pour avoir une opportunité de travailler. Et ça, c'est un combat que l'AMS prend vraiment à cœur parce qu'il faudrait qu'on arrête d'enlever le pain de la bouche des gens et que les gens comprennent que c'est une profession comme tous les autres. Ce n'est pas parce que tu es une femme, ce n'est pas parce que tu présentes bien que tu as forcément envie de jouer sur tes atouts, de jouer sur ton corps. Vous voyez un peu, après, il y a des hommes de mauvaise foi qui vont dire oui, mais il y a des filles qui viennent et qui Il faut être toy pour voilà, percer, exactement. quoi. Mais après tout ça, moi, je pense que c'est une question d'individu. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui subissent justement des propositions, qui ont des propositions indécentes et tout, pour pouvoir avancer. C'est dans l'audiovisuel, vous avez sûrement vu beaucoup de cas, c'est dans la musique, c'est dans c'est dans toutes les entreprises, parce que nous sommes dans des sociétés patriarcales où on donne tous les pouvoirs aux hommes, où les hommes pensent qu'ils ont tous les pouvoirs. Est-ce un frein? Comment? Est-ce un frein pour Mais votre c'est un frein carrière? bon, pas pour moi. Ok. Pas pour moi, Pour les parce autres. que pas pour moi, parce que je suis quelqu'un de relativement franc, je suis quelqu'un de relativement direct, et je suis quelqu'un qu'il est difficile d'abattre, en fait. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas ici, j'irai taper à une porte. Et moi, j'ai une philosophie. Je me dis, quand je veux quelque chose, je vais taper à 99 portes. Ce qui est sur la 100e porte va s'ouvrir. C'est comme ça que je réfléchis, et c'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, malgré tout, je suis encore là, et j'y crois encore. Donc, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus fragiles, qui n'ont pas vraiment cette même force. Et qui souvent cèdent non seulement à la pression sociale, parce qu'elles doivent prouver qu'elles sont dans quelque chose. Vous savez, l'artiste n'est pas soutenu. Surtout quand tu commences et que ça ne marche pas, ou quand tu as duré dans le milieu et que ça ne marche pas pour toi, même au sein de ta famille, parfois tu n'es pas respecté aussi. Parce que et surtout pour les hommes aussi, surtout quand tu ne déposes rien sur la table. Et pour les femmes, on se dit, on ne te prend pas au sérieux. Alors que dans les autres corps de métier, il y a des gens qui ne réussissent pas aussi. Il y a des gens qui ne sont pas successful. Mais ils ne subissent pas le même jugement que l'artiste qui ne réussit pas. Vous voyez? Et donc, une personne qui a la pression à la maison, et qui vient et qui se dit c'est l'occasion de ma vie, c'est l'opportunité de ma vie, elle va se dire je ferme les yeux, même si je ne veux pas, même si ça va me blesser, mais je vais accepter pour pouvoir prouver à mon monde que je peux réussir. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce chantage-là, émotionnel, ce chantage qui ne doit plus avoir lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes, nous devons dénoncer ce genre d'actes. Oui, nous devons dénoncer ce genre d'actes. Parce que tant que nous allons rester dans le sautereux, nous allons rester dans le mougne, et nous allons nous dire non, si je le dénonce, voilà, tout le monde va me fermer. Tu ne vas pas avancer. Moi, aujourd'hui, les gens là, ils ont peur de moi parce qu'ils savent que hey, elle a beaucoup de problèmes. Dafa Bariwar, elle est directe et tout. Et puis moi, c'est pas mon problème, franchement. Donc moi, c'est des choses que je peux dire. Et moi, j'invite les autres femmes à ne plus avoir peur, en fait. C'est Dieu qui protège les gens, hein. Clair. On croit ou on ne croit pas. C'est ça la vérité finalement. Avoir on croit ou on ne confiance croit en pas. soi.
Avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu. C'est aussi ça la vérité. Dieu ne va pas laisser les gens te marcher dessus indéfiniment. Et je vais encore dire une fois, la preuve. Est-ce facile de faire de la musique au Sénégal? Vous faites de l'autoproduction Alors, j'ai été en autoproduction pendant, on va dire, une bonne quinzaine d'années, non, 14, 13 ans, mais j'étais soutenue quand même. Ça, il faut que je le dise, par Didier Awadi, qui a été mon mentor pendant très longtemps. Voilà, donc j'ai été dans l'autoproduction pendant longtemps, et depuis 2 ans, je suis signée chez Sony Music. Voilà. Et là, on a déjà enregistré depuis l'année dernière. Là, je continue à envoyer des maquettes parce qu'on n'arrête jamais d'écrire. Et Inch'Allah, d'ici quelques mois, l'album va sortir. On a déjà lancé 2 singles qui sont disponibles, je peux le dire, sur Bien mes sûr, pages. vas-y. Sur mes pages YouTube, on a Mounaya Vevo, M2ONAYA Vevo. On a sur Facebook Mouna, M2ONA. Et sur Instagram, Mounaya 221, M2ONAYA 221. Et là, vous pouvez retrouver les liens vers les singles, vers toute l'actualité, vers toutes les informations. Alors, moi, je pense que l'art, c'est difficile partout, que ce soit au Sénégal ou dans tous les autres pays d'Afrique, et parce que l'environnement juridique, justement, n'est pas très favorable aux artistes, en tout ce qui concerne la retraite des artistes, la santé des artistes, le paiement des droits des artistes. C'est vrai que par rapport à certains pays, le Sénégal est avancé, parce que l'AMS abat un gros travail. Et il y a plein d'autres organisations professionnelles de producteurs et aussi d'artistes aussi, qui se battent pour la même plateforme revendicative, c'est-à-dire le droit des artistes, la santé, la retraite et tout. Aujourd'hui, nous avons tant bien que mal mis sur pied une mutuelle de santé, mais le problème qui se pose, c'est aussi que les gens ne cotisent pas. Les gens n'ont pas cette culture de la cotisation-là. Alors qu'il faut que tu cotises pour qu'on puisse te soigner toi, soigner tes enfants, pour qu'il y ait cette prise en charge. Et c'est plus facile pour les salariés parce que le prélèvement est fait à la source. Mais l'art, la musique, vous voyez, c'est tellement atypique. C'est pas comme des salaires qu'on verse tous les mois, vous voyez. Et c'est ce qui fait que les prélèvements à la source, ça va être compliqué. Et cette cotisation-là, qui a le droit de la prendre? Et est-ce que la personne va vraiment la verser? C'est vraiment toute cette question-là qu'il y a autour. Et on est en train de régler ces questions-là. Et en ce moment, on est en train de travailler sur une loi sur le statut de l'artiste qui va être votée bientôt. Et on a apporté nos inputs. D'autres associations professionnelles de la musique ont apporté leurs inputs. Et vraiment, il y a un gros travail qui est fait par l'AMS. Et pour changer les choses, ça prend du temps, c'est très lent. Mais je pense qu'au Sénégal, on a de la chance sur le plan juridique, de l'environnement juridique, par rapport à d'autres pays de la sous-région. Mais on n'est pas encore arrivé à ce qu'on aimerait, en fait. Et on travaille aussi sur les accords collectifs où on essaie de voir comment établir un salaire minimum en dessous duquel on ne peut plus payer les musiciens, parce que les musiciens, les artistes, quand on dit ça, vous voyez Youssou N'Dour, vous voyez Ismaël, vous voyez Awadi, vous voyez Simon, vous voyez Daradji, mais c'est l'arbre qui cache la forêt de la misère qui existe dans ce milieu-là. Parce que artistes aussi, ce sont aussi les musiciens, ce sont les guitaristes, ce sont les batteurs, ce sont les choristes, ce sont tous ces gens-là qui gravitent autour du lead vocal, mais qui généralement vivent dans des conditions de pauvreté extrême, et qui, quand ils sont malades, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas soigner leur famille parce qu'ils ont des salaires misérables, et qui, quand ils sont à la retraite, quand ils ne peuvent plus jouer de leur instrument, ne peuvent pas justement prendre soin d'eux-mêmes. Et c'est ça, en fait, notre combat aujourd'hui dans le travail qu'on fait à l'AMS. Je fais même un coucou au président, tonton Daniel. Et voilà. Excusez-moi, j'ai été... Non, c'est pas grave. D'accord. Et vos projets dans l'immédiat? Mes projets dans l'immédiat? Manger un bon tchèp à midi. Aïe. Alors, dans l'immédiat, ce qu'on a là, déjà, on a le concert du 27 avril. Et ensuite, il y aura le mois de Ramadan. Et là, on est en train de préparer un autre concert aussi. Et de toute façon, d'ici 2-3 semaines, juste après le 27, on va commencer à en parler.
et on attend juste que certaines choses se confirment. Et c'est toujours de faire tourner le live. Le live est là, on a un live qui est solide de 2 heures, on a un 2 heures de show qui est là. C'est de le promouvoir partout où on peut, c'est de sortir des singles et Inch'Allah sortir l'album et toujours continuer à partager avec les gens, partager la musique avec les gens. D'accord. Votre dernier mot? Sama kàddu bu mujj. Ok, nga tëj ko. sama kàddu bu mujj mooy nga ñëw ci suñu concert du sama concert dina nekk suñu concert yéen ak man samedi 27 avril 2019 Inch'Allah Institut français de Dakar l'ex-CCF en ville et la prévente il y a toujours des préventes c'est à 3000 francs CFA et entrée bi jour de concert bi junni la xam nga gis nga sama wolof set na de donc voilà lii mooy sama kàddu bu mujj et ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent c'est j'ai pas de conseils à donner aux gens même moi je ne suis pas un être achevé encore je suis toujours en train d'apprendre mais c'est d'inviter les gens à ne jamais baisser les bras à toujours croire en eux. Ne laissez pas les gens vous démonter, ne laissez pas les gens vous démotiver et ne laissez pas les événements de la vie vous démotiver. Des événements malheureux, il y en a toujours et il y en aura toujours, malheureusement. C'est ça la vie. Et il y a toujours quelque chose à tirer d'une expérience négative. Donc à toute la jeunesse qui m'écoute, croyez en vos rêves. Parce que les gens ont dû rêver de voler pour aujourd'hui construire des avions. Et à tous les jeunes Africains, ne laissez jamais, jamais tomber. Croyez en vos rêves. Freestyle? Bah oui, il le faut. Un freestyle? Je suis la Mouna, à fleur de mots, bêtise d'Afrique aux femmes rebelles, à la peau d'ébène. Les plus superstitieux me disent posséder. Ils s'imaginent que je suis hanté par des djinns et quand bien même avec un bac plus 20, le rap, je le kiffe et vous verrez que mes efforts ne seront pas vains. On me dit acculturé, mais moi je suis pluriculturel. Multifonctionnel, j'ai plein de cordes à mon arc. Si j'étais un homme, on m'appellerait le monarque. Je suis la Mouna, à fleur de mots. Je suis la Mouna, à fleur de mots. Métis d'Afrique aux femmes rebelles. À la peau d'ébène. Merci, chers internautes d'IGFM.sn. Nous avions le plaisir de recevoir Monaya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup, Mme Fama. Merci pour cet entretien. Merci à IGFM.